14 janvier, l'Église se souvient de saint Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église et grand défenseur de la divinité du Christ. Hilaire est né entre 310 et 315 dans une famille cultivée et nantie de la ville de Poitiers. Il a suivi une formation classique bien solide et rien ne le prédisposait à embrasser la foi chrétienne. En effet, à l'époque d'Hilaire, les chrétiens étaient plutôt de basse couche de la société, en partie parce que les textes de la Bible avaient été traduits dans un latin assez vulgaire et ils ne touchaient pas les personnes de la haute société. Cependant, Hilaire cherche la vérité et par hasard, il tombe sur le livre de l'Exode. Il est bouleversé par la définition que Dieu donne de lui-même à Moïse « Je suis celui qui est ». À partir de ce moment, Hilaire continue à chercher et trouve l'évangile de saint Jean qui achève sa conversion. Il demande le baptême à l'âge de 30 ans et très vite, il est élu évêque de Poitiers. Nous sommes à peu près à l'année 350. Les débuts de l'épiscopat d'Hilaire sont paisibles. Il s'adonne à son travail d'évêque, tout simplement. Et il n'est absolument pas conscient des problèmes qui bouleversent l'Orient avec l'arianisme, l'hérésie qui a été lancée par un prêtre qui s'appelle Arius et qui prétend que le Christ n'est pas Dieu, pour faire court. Alors cette hérésie a donné lieu à la convocation d'un synode à Nicée en 325, sous l'impulsion de saint Athanase d'Alexandrie, et elle a été condamnée. Et ça a donné lieu au credo de Nicée-Constantinople que nous connaissons et que nous récitons régulièrement, et qui affirme d'une manière très forte la divinité du Christ. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. On ne peut pas faire plus clair. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc on pourrait croire que, après le concile de Nicée, les choses sont closes. Eh bien non. En fait, l'arianisme va continuer à se développer. Les empereurs vont même devenir ariens. Et la majorité des évêques du monde va devenir arien. Alors, quand Hilaire prend conscience de cela, il devient un fervent défenseur de la divinité du Christ avec saint Athanase. Alors il est convoqué dans un concile, un synode plutôt, à Béziers en 356, et comme la majorité des évêques sont ariens, il est condamné à l'exil et envoyé en Phrygie, c'est-à-dire dans l'Anatolie actuelle. Et là, il va rester 4 années, qui vont être 4 années de travail intensif, qui vont l'amener à écrire son chef-d'œuvre, le De Trinitate, le traité sur la Trinité, où il défend l'orthodoxie de la foi contre l'arianisme. Alors il va rentrer finalement dans son pays, dans sa ville de Poitiers, et petit à petit, il va ramener à lui tous les évêques de Gaule qui vont rentrer dans la foi dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Hilaire meurt en 368. Alors que peut-on retrouver comme message de Dieu dans la vie de saint Hilaire? Je voudrais dégager 3 points. Le premier, c'est la recherche de la vérité. Hilaire a trouvé Dieu parce qu'il cherchait la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons encore trouver Dieu en cherchant la vérité. La vérité, c'est une personne, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc dans notre société, qui peut-être est très relativiste, dans laquelle on dit à chacun sa vérité, eh bien, il est encore possible de chercher la vérité avec un grand V, de chercher Dieu. Le deuxième point, c'est à propos de la divinité du Christ. Saint Hilaire et saint Athanase d'Alexandrie ont été les grands défenseurs de la divinité du Christ à un moment où elle était mise en doute. Et il est intéressant de noter que saint Athanase, devant l'hérésie arienne, s'est écrié « Arius me vole mon sauveur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait,
Athanase avait compris, et Hilaire avec lui, que si Jésus n'est pas vrai Dieu, il ne peut pas nous sauver. On ne peut être sauvé que par Dieu lui-même. Et en même temps, l'humanité du Christ est nécessaire elle aussi, car l'homme ne peut pas être sauvé indépendamment de l'homme. Et donc, Dieu, en envoyant son Fils, vrai Dieu et vrai homme, a permis que l'homme soit sauvé par Dieu. C'est ça la merveille de notre foi. Et pour terminer, le troisième point qui m'émerveille, c'est le fait que dans l'Église, du temps d'Hilaire et d'Athanase, la majorité des évêques, même le pape Libère, même l'empereur, ils étaient tous ariens, ils étaient tous tombés dans une hérésie. Il restait deux remparts de la vérité. Eh bien, cela a suffi pour permettre à Dieu de rétablir la vérité dans son Église. Et nous voyons que c'est vraiment lui qui conduit l'Église depuis 2000 ans, par son Esprit Saint et parce qu'il est tout-puissant. Et se réalise ainsi la parole de Jésus, les portes de l'enfer n'auront pas prise contre elle.